tous, c'est bienvenue, c'est Jean-Mi. On va parler de Zénith. Zénith est un jeu de Grégory Gare et de Mathieu Roussel. Il est illustré par Nayad. Le jeu est édité par Playpunk. C'est un jeu pour 2 joueurs ou pour 4 joueurs en équipe qui propose des parties d'environ 30 minutes à partir de 10 ans. Dans un futur lointain, le système solaire est habité par 3 peuples, les humains, les robots ainsi que les Animods. Malgré l'utilisation du zénithium, une énergie propre et renouvelable, ces peuples ont du mal à s'organiser. Votre objectif est de fédérer les différentes planètes et ainsi gagner le contrôle du Sénat. Le jeu repose sur un système de tir à la corde où chaque camp lutte pour imposer sa suprématie et son influence sur les 5 planètes du système. À chaque tour, les joueurs vont jouer une carte et choisir parmi 3 actions: gagner de l'influence, avancer dans l'un des 3 arbres technologiques ou bien prendre le leadership. Chaque décision est cruciale car elle peut rapprocher votre camp de la victoire. Le jeu combine stratégie, combinant tension, réflexion ainsi que plaisir de jeu. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les règles du jeu. Puis dans un second temps, comme vous avez maintenant l'habitude, je vous donnerai mon avis sur le jeu. Dans un futur lointain, le système solaire est habité par 3 peuples, les humains, les robots, ainsi que les Animods. La civilisation bénéficie du zénithium, une énergie propre et renouvelable, mais peine à s'organiser. Votre objectif, fédérer les planètes pour gagner le contrôle du Sénat. Quel est le but du jeu? Les joueurs luttent pour obtenir des influences sur 5 planètes. Mercure, Vénus, la Terre, Mars ainsi que Jupiter. Dans le jeu, il y a 3 conditions de victoire. Ce qu'on appelle la victoire absolue. Il faut remporter 3 disques d'influence de la même planète. Une victoire démocratique. Remporter 4 disques d'influence de planètes strictement différentes. Et finalement, la victoire populaire. Remporter 5 disques d'influence, quelles que soient les planètes. Pour la mise en place, commencez par placer le plateau planète entre les 2 joueurs et placer un disque d'influence de chaque couleur sur les emplacements centraux correspondants. Vous allez former le plateau technologie. Vous assemblez le plateau avec les 3 parties. Lors de votre première partie, il est conseillé de commencer avec la configuration S, U et N. Vous allez placer les marqueurs techno, 3 noirs et 3 blancs, aux emplacements prévus, comme ceci. Vous allez placer des jetons bonus. Vous placez un jeton bonus aléatoirement face visible sur chacun des 3 emplacements du plateau technologie et sur les 5 emplacements du plateau planète. Vous allez placer le plateau diplomatie côté 2 joueurs. Vous posez le badge leader sur l'emplacement dédié. Vous formez une réserve avec les disques d'influence, crédit, zénithium, ainsi que les jetons bonus restants face cachée. Ils vont former une réserve. Chaque joueur reçoit 12 crédits, un zénithium. Vous mélangez toutes les cartes agents pour former une pioche. Chaque joueur va recevoir 4 cartes qui constituent sa main initiale. Chaque joueur reçoit ensuite une aide de jeu au hasard. Les aides de jeu déterminent le joueur qui débutera la partie. Son adversaire joue donc en second et reçoit une influence sur la Terre. Il déplace le disque d'influence d'un emplacement vers sa zone de contrôle. Avant de commencer la partie, chaque joueur a la possibilité de défausser toute une partie des cartes de sa main pour piocher ensuite le même nombre de cartes. Chaque joueur débute la partie avec une main de 4 cartes. Une fois que ceci est fait, vous allez être prêt à jouer. Je tenais à vous dire merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et à regarder les vidéos, donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire, ça fait plaisir, ça donne de la motivation. Sur ce, nous allons reprendre le cours de la vidéo. Avant de rentrer plus en détail, je vais vous parler du système d'influence ainsi que des cartes agents. Chaque piste comporte 9 emplacements. Un emplacement central, 6 emplacements, 3 emplacements de part et d'autre dans l'emplacement central, ainsi que 2 zones de contrôle, une pour chaque joueur, en bordure du plateau. Au cours de la partie, les joueurs vont obtenir de l'influence sur les 5 planètes et déplacer les disques sur ces emplacements. Chaque influence gagnée par un joueur lui permet de déplacer le disque d'influence de la couleur correspondante d'un emplacement dans la direction de sa zone de contrôle. C'est-à-dire que quand vous gagnez l'influence, vous déplacez le disque de couleur vers vous. Quand un joueur parvient à amener un disque d'influence dans sa zone de contrôle, il le remporte. Les disques d'influence remportés sont disposés sur la périphérie du plateau diplomatie. Comme vous le voyez, des encoches sont prévues pour cet effet-là. Quand le premier disque d'influence d'une planète est remporté, le joueur applique le jeton bonus associé puis le défausse. Une fois que ceci est fait, un nouveau disque d'influence est placé à la fin du tour du joueur. Par contre, les jetons bonus, eux, ne sont jamais remplacés. Les joueurs peuvent gagner les jetons bonus en jeu, que ce soit ceux sur le plateau d'influence ou sur le plateau technologie. Mais vous pouvez également par moment gagner ceux de la réserve. Les jetons situés sur le plateau sont visibles, ceux de la réserve restent cachés. Quand vous gagnez un jeton bonus, il est appliqué immédiatement, puis le jeton est défaussé. Pour les cartes agents, ici, vous avez le coût en crédit, une valeur entre 1 et 10. Ici, le symbole du peuple. Ici, la couleur de la planète, et ici, vous avez l'effet. Ce symbole-là signifie mobiliser. C'est prendre la première carte de la pioche et la placer dans sa colonne de la couleur correspondante, sans en appliquer les effets. Ce symbole-là est exilé. Vous allez défausser la dernière carte mise en jeu dans une colonne. Et pour ce symbole-là, c'est transféré.
vous prenez la dernière carte d'une colonne adverse et vous la placez dans votre propre colonne, sans en appliquer les effets. Quand un effet exilé ou transféré est appliqué, il concerne toujours la carte la plus récemment placée dans une colonne. Les cartes recouvertes ne peuvent pas être la cible d'effet. Comment se passe un tour de jeu? Le premier joueur est celui qui a reçu l'aide de jeu correspondante. Puis les joueurs enchaînent les tours jusqu'à ce que l'un d'entre eux atteigne l'une des 3 conditions de victoire. À son tour, le joueur doit jouer une carte de sa main pour réaliser une des 3 actions suivantes. Recruter un agent, développer une technologie, ou bien prendre le leadership. Puis, il effectue les étapes de fin de tour. Il y a une mise à jour de la main de carte et une mise à jour du plateau planète. Une des premières actions possibles est donc de recruter un agent. Vous allez choisir une carte agent de votre main et vous la placez de votre côté du plateau planète, dans la zone qui correspond à sa planète. Vous allez ainsi créer, tout au long de la partie, jusqu'à 5 colonnes, une pour chaque planète. Pour chaque colonne, vous allez superposer les cartes pour ne laisser visible que le bandeau supérieur. Vous payez le prix de la carte en crédit. Par contre, chaque carte précédemment posée dans une colonne réduit de 1 crédit le coût de la carte. Bien entendu, une carte peut être gratuite, mais si la réduction dépasse le prix de la carte, vous ne gagnez pas de crédit. Les crédits dépensés sont bien entendu remis dans la réserve. Ensuite, vous appliquez les effets de la carte de la gauche vers la droite. Toutes les cartes octroient une influence sur la planète de la couleur correspondante, ainsi que d'autres effets. Par exemple, si je veux jouer cette carte, elle me coûterait 9, je dépense mes 9 crédits, et je déplace le disque vers moi. Et j'applique les effets qu'il y a ici. Si lors de mon prochain tour, j'ai envie de jouer cette carte-là, elle me coûtera plus qu'un, que je place comme ceci, et je déplace le disque. L'autre action possible est de développer une technologie. Vous allez défausser une carte de votre main pour développer la technologie du peuple associé. Comme vous le voyez, vous retrouvez les symboles ici. Vous allez payer en zénithium le coût du niveau de technologie correspondant au prochain niveau. Je vous rappelle les crédits, le zénithium. Ensuite, vous allez monter votre marqueur techno sur l'emplacement atteint. Vous appliquez les effets du niveau, ainsi que ceux de tous les niveaux inférieurs de la colonne concernée. Vous appliquez les effets du haut vers le bas. Il est interdit de sauter un niveau. Les marqueurs doivent impérativement progresser, niveau par niveau, dans chacune des 3 technologies. Par exemple, imaginons que vous vouliez développer la technologie de niveau 1 des robots. Vous jouez une carte robot de votre main, et vous payez un zénithium. Vous déplacez votre marqueur, vous gagnez immédiatement l'effet du niveau 1. Le premier des 2 joueurs à atteindre le niveau 2 dans une technologie gagne le jeton bonus. Il est ici. Il applique l'effet du jeton bonus, il applique et le défausse après l'effet du niveau 2 et avant l'effet du niveau 1. C'est-à-dire que si lors d'un autre tour je rejoue une carte robot, je paye donc ici 2 zénithium, car je cherche à atteindre le niveau 2, et je le déplace. J'applique l'effet du jeton bonus que je défausse, j'applique cet effet-là, puis cet effet-là. Lorsqu'un joueur a développé les 3 niveaux 1 d'une ligne, il gagne une influence sur la planète de son choix, comme c'est indiqué ici. Lorsqu'un joueur a développé les 3 niveaux 2, il gagne 2 influences sur une planète de son choix. Et finalement, lorsqu'un joueur a développé les 3 niveaux 3, il gagne les 3 influences sur une planète de son choix. Finalement, la 3e action possible est prendre le leadership. Vous allez défausser une carte de votre main pour effectuer les actions du peuple associé. Si vous défaussez un robot, vous prenez le badge leader et vous gagnez un zénithium. Si vous défaussez un humain, vous prenez le badge leader et vous gagnez 3 crédits. Si vous défaussez une carte Animode, vous prenez le badge leader et vous mobilisez 2 cartes. À propos du badge leader que vous voyez sur le plateau là, le badge leader indique le nombre de cartes, 5 ou 6, que son possesseur doit avoir à la fin de son tour. De plus, le badge leader intervient dans les effets de certaines cartes agents. Quand un joueur gagne le badge leader, s'il ne le possède pas, il le prend à son adversaire et le place côté argent visible. S'il le possède déjà du côté argent, il le retourne sur son côté or. S'il le possède déjà du côté or, rien ne se passe. Une fois que vous avez fait une de ces 3 actions, vous passez à la fin du tour. Le joueur complète au besoin sa main. S'il n'est pas en possession du badge leader, il pioche pour avoir 4 cartes, 5 cartes s'il a le badge leader du côté argent, et 6 cartes s'il a le badge leader du côté or. Si un ou plusieurs disques d'influence ont été remportés, vous mettez en jeu de nouveaux disques influence sur les emplacements centraux correspondant du plateau planète. Et la partie s'arrête lorsqu'on atteint une des 3 conditions de victoire, qui sont, je vous le rappelle, 3 disques d'influence de la même planète, ou bien 4 disques d'influence de planètes strictement différentes, ou 5 disques d'influence, quelles que soient les planètes. Je vais vous redire comment se passe un tour de jeu. À votre tour, vous effectuez une des actions suivantes. Vous recrutez un agent, vous développez une technologie, ou vous prenez le leadership. Une fois que ceci est fait, vous piochez pour avoir votre main au maximum, 4, 5 ou 6 en fonction
de si vous avez le badge leader ou pas, et ça passe au joueur suivant, et on joue comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Il y a quelques règles spécifiques pour jouer à 4 joueurs en équipe. Vous allez utiliser la phase 4 joueurs du plateau diplomatie, vous répartissez les aides de jeu de l'autre côté, comme c'est indiqué ici. L'équipe qui joue en deuxième débute avec une influence sur Mars et une influence sur Vénus, à la place de celle de la Terre. Les ressources, c'est-à-dire les crédits et les zénithiums, ainsi que la possession du badge leader, sont communes aux coéquipiers. Chaque équipe dispose de sa propre réserve. Chaque joueur a sa propre main de cartes. Les joueurs peuvent parler librement de leurs mains, de leur stratégie, en présence de leur adversaire. Mais cependant, il est interdit de montrer ses cartes à son coéquipier. Pour les parties à 4 joueurs, les joueurs forment 2 équipes de 2 et 2, et les 2 coéquipiers s'assoient côte à côte. Pour le tour de jeu, les joueurs vont jouer en alternance. Les coéquipiers vont chacun jouer un tour complet l'un après l'autre. Lors de chaque tour, les coéquipiers se concertent et choisissent dans quel ordre ils prennent leur tour respectif. Le premier joueur joue son tour en entier, phase de action et phase de fin de tour, puis c'est au tour de son coéquipier. Les actions recruter un agent et prendre le leadership sont donc modifiées comme suit. Pour recruter un agent sur une planète autorisée, le coéquipier assis du côté du plateau diplomatie ne peut recruter un agent que sur les 3 planètes suivantes: Terre, Mars et Jupiter, lorsque vous êtes assis de ce côté-là. Lorsque vous êtes assis de ce côté-là, vous pouvez recruter sur Mercure, Vénus et la Terre. Lorsqu'un coéquipier effectue l'action prendre le leadership, il peut en plus des effets habituels donner jusqu'à 2 cartes de sa main à son partenaire. Donc ça, ce sont pour les règles du jeu à 2 joueurs et à 4 joueurs en équipe. Vous avez également ceci dans le jeu, qui est une aide de jeu qui vous rappelle tous les effets. Donc je ne vais pas tous vous les dire, mais vous voyez que vous avez beaucoup d'effets différents et tout est très bien rappelé dans cette aide. Il y en a 2, donc vous pouvez en mettre un de chaque côté de la table. C'est très pratique et très bien fait. En plus de ces aides de jeu, je vais maintenant vous dire ce que j'ai pensé du jeu. Zenith est un jeu qui transporte les joueurs dans un univers futuriste où la conquête et le développement technologique sont au cœur de l'expérience. Ce jeu de Grégory Grade et Mathieu Roussel, avec des illustrations magnifiques de Nayad, est une véritable immersion dans une galaxie en pleine expansion. Par son thème, ses mécaniques bien pensées et sa profondeur stratégique, Zenith se démarque comme une expérience ludique incontournable, idéale pour ceux qui aiment la gestion de ressources, et les choix tactiques. L'un des grands atouts de Zenith est son univers. En tant que joueur, vous êtes plongé dans un futur lointain où plusieurs civilisations luttent pour prendre le contrôle du système solaire. Les humains, les animodes et les robots sont en compétition pour obtenir des ressources vitales comme le zénithium et des technologies avancées. L'univers est richement détaillé et offre une véritable profondeur aux interactions entre les joueurs. En plus des mécaniques de jeu, le thème se manifeste à travers les mécaniques de diplomatie et d'influence, ainsi que de recherche technologique. Zenith parvient à fusionner l'aspect tactique avec un univers qui donne l'impression que chaque décision a un impact sur l'avenir de la galaxie. Pour les amateurs de science-fiction, c'est un véritable plaisir de naviguer dans ce cosmos où chaque planète a son importance. Zenith repose sur une série de mécaniques qui requièrent de la planification à long terme, mais également une capacité à s'adapter aux circonstances et aux actions de votre adversaire. Le jeu s'articule autour de plusieurs éléments clés: le plateau technologie, les influences, ainsi que les différentes cartes et leurs effets. La gestion de ressources est une des pierres angulaires de Zenith. En début de partie, chaque joueur commence avec des crédits et du zénithium. Ces ressources sont essentielles pour accomplir des actions, comme le recrutement d'agents, le développement de technologies, ou pour influencer les planètes. Le zénithium en particulier est crucial pour débloquer des avancées technologiques et réaliser des actions stratégiques. Les crédits de leur côté servent à acheter des cartes agents, tandis que l'influence permet de prendre le contrôle de nouvelles planètes. Cette gestion devient rapidement un défi, car il faut non seulement veiller à les dépenser judicieusement, mais aussi s'assurer de les accumuler pour des actions cruciales à long terme. L'arbre technologique de Zenith est un élément fondamental du jeu. Le plateau technologie propose un large éventail d'options, alliant d'améliorations permettant de renforcer vos capacités à la découverte de nouvelles technologies pouvant faire basculer la partie. Le zénithium joue ici un rôle crucial car il est nécessaire pour progresser dans cette recherche. Chaque joueur doit naviguer dans cet arbre pour obtenir des avantages tactiques et stratégiques. Ce système de recherche est captivant car il offre une multitude de chemins différents, chacun menant à une forme de domination galactique. Les cartes agents sont l'une des mécaniques très intéressantes de Zenith. Chaque joueur commence sa main avec une main de cartes qui peut être utilisée pour accomplir diverses actions. Ces actions comprennent le recrutement d'agents sur les planètes, le développement technologique, l'acquisition de ressources supplémentaires ou encore la prise du leadership. Les cartes donnent une richesse stratégique importante, car chaque action peut être décisive. Le fait de jouer au bon moment et de maximiser l'utilisation des cartes agents est essentiel pour réussir. L'un des aspects très séduisants de Zenith est sa capacité à être à la fois complexe et accessible. Bien que le jeu offre une grande profondeur stratégique, les règles sont bien structurées et faciles à comprendre pour les joueurs novices. La prise en main se fait rapidement, et après quelques tours, la plupart des joueurs se sentent à l'aise avec les mécaniques de jeu. Le rythme du jeu est également bien conçu. Les parties se jouent généralement entre 30 et 45 minutes, ce qui permet aux joueurs de profiter pleinement de l'expérience, sans que celle-ci ne devienne trop longue ou ennuyeuse.
Chaque tour de jeu est rythmé, avec des actions rapides et des décisions à prendre en temps réel, ce qui rend chaque partie dynamique et excitante. Chaque partie peut se jouer différemment en fonction du choix des joueurs et des cartes jouées. De plus, le jeu propose des parties en équipe à 4 joueurs, ce qui enrichit encore davantage l'expérience. Cette variante permet aux joueurs de collaborer, de discuter des stratégies et de mettre en place des plans communs. Les décisions prises en équipe ajoutent une nouvelle couche de profondeur stratégique, rendant chaque décision unique. Zenith est, je trouve, un jeu profondément stratégique et immersif, qui ravira les amateurs de science-fiction, de gestion de ressources. Ces mécaniques de jeu sont parfaitement équilibrées, offrant un défi stimulant sans être trop complexe. Et la variété des choix stratégiques garantit une expérience de jeu qui reste fraîche à chaque nouvelle partie. Grâce à son univers captivant, sa fluidité de jeu et sa grande rejouabilité, Zenith s'impose comme un incontournable pour les passionnés de jeux de société qui cherchent à la fois une expérience riche et accessible. Que vous soyez un joueur aguerri ou un novice, Zenith sera vous captiver par ses mécaniques intelligentes, ses interactions et sa gestion de ressources fascinante. Un jeu à découvrir et à redécouvrir sans aucune modération. Donc voilà pour cette vidéo sur Zenith, j'espère que ça vous a plu. Moi le jeu m'a beaucoup plu, je le trouve aussi bon à 2 joueurs qu'à 4 joueurs. Donc j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ce jeu qui vraiment mérite qu'on s'intéresse à lui, mais je pense que vous en avez quand même déjà entendu parler pas mal. Sur ce, je vous souhaite bonne partie et bon jeu.